Salut, alors dans cette vidéo je vais t'apprendre comment installer un formulaire d'inscription à ta mailing list sur Mailchimp en bas de chacun de tes articles sur ton blog WordPress. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet, c'est parti. Alors, tu as peut-être suivi un tutoriel que j'ai fait précédemment sur comment installer une pop-up reliée à ta mailing list sur Mailchimp. Eh bien, on va utiliser le même plugin. Si tu l'as pas vu cette vidéo, il y a le lien qui doit apparaître maintenant et je t'invite à cliquer dessus pour la regarder, bien évidemment. Aujourd'hui, on va continuer à explorer ce plugin qui s'appelle, alors je vais retrouver le nom tout de suite, c'est Optin4, mais je vais te donner quand même le nom en entier. J'oublie toujours les noms des plugins, c'est pas bien ça. Si tu es coach pour aider les gens à se souvenir des noms des plugins WordPress, ça m'intéresse, hein. N'hésite pas à m'écrire. Voilà, bon, alors, il est où ce plugin? Moi j'arrête de déconner. Il est où? Il s'appelle Mailchimp Form by Optin4. Voilà, c'est le nom complet. Donc tu fais une recherche, hein, t'ajoutes et puis voilà, tu le trouves et puis tu l'actives. Donc on va aller là, All Opt-in Forms. Donc là, on va rajouter un nouveau formulaire. On va l'appeler, alors il faut lui donner un nom. Donc on va l'appeler newsletter article. Voilà, tu donnes le nom que tu veux. Et là, au lieu d'aller sur l'onglet pop-up, on va aller dans l'onglet post boxes. Voilà, alors on va, moi je vais prendre celui-là. Voilà. Tu peux prendre la première aussi avec nos CSS. Alors ça c'est toi qui codes tout seul comme un grand. Mais là on va pas faire ça. Donc là, on va alors tu peux choisir la couleur du background en cliquant ici, la couleur de fond, donc la couleur de bordure. Bon, moi je vais rien changer là, hein. Je vais pas prendre 3 plombes non plus. Je vais marquer souscrire à ma newsletter. Je vais changer la couleur, je vais mettre truc orange. Alors si tu as vu mon tuto précédent, bah, je vais refaire la même chose, hein, là-dessus. C'est pas un problème. Alors, tu remarques, ceci dit, voilà, que là, ça se remet pas. En fait, il va falloir sauvegarder. Une fois que ça s'est sauvegardé, ça va se mettre à jour, hein. T'inquiète pas. Ici, tu as un éditeur texte, donc tu peux marquer ce que tu veux ici. Tu peux même rajouter des images. Bon, là, je suis en éditeur texte. Je peux mettre en éditeur visuel, si tu veux, il n'y a pas de souci. Je vais mettre un petit accent sur le A. Je indique un conditionnel de l'orthographe. Voilà. Donc c'est parti. Donc tu peux changer la couleur de texte, la taille du texte, hein, si tu veux mettre en 16 pixels, il n'y a pas de problème. Voilà, par exemple. Ensuite, alors là, tu as un champ qui s'appelle nom. Là, il n'est pas activé, il n'est pas visible. Il faut l'activer comme ça. Voilà, donc si tu veux que sur ta newsletter recevoir le nom de la personne, voilà, tu peux changer la couleur de la police, etc. Le background du champ, la couleur de bordure, bon ça on s'en fout pour le coup. Enfin je te laisse explorer, hein, tout simplement, encore une fois. Le bouton, hop, on va changer, on va mettre je m'inscris. Là c'est pour les spams. Là, c'est si tu veux afficher le logo du plugin, personne ne le fait, mais bon, si tu veux le faire, il n'y a pas, c'est là. Voilà, et puis bah, si le champ est, voilà, this field is required, ce champ est requis, et puis l'autre c'est veuillez placer une adresse email valide. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, là, tu as la clé API. Alors, si c'est la première fois que tu viens, il faut que tu cliques sur ce lien là et tu vas avoir sur la page qui va s'ouvrir. Alors il faut te connecter à Mailchimp auparavant.
Tu vois, moi j'ai ouvert ça dans une autre fenêtre, donc je te conseille de faire la même chose avant de commencer à créer ton formulaire. Et ensuite, une fois que tu arrives à cette opération là, voilà, tu cliques sur le lien et tu vas avoir la clé API qu'il va falloir coller ici. Bon, si c'est déjà fait, bah, ça apparaît. Donc après, il te suffit de sélectionner la liste. Si tu as plusieurs listes de créer sur ta mailing list sur Mailchimp, voilà. Après, tu as la page de redirection. Si tu veux, alors moi je redirige vers le blog. Une fois que l'article, enfin le formulaire sous l'article est rempli, donc voilà, ça redirige vers blog. Et puis ensuite, voilà, tu as un shortcode qui est ici que tu peux appliquer. En fait, si tu veux que sur une page par exemple, bah, il suffit de copier-coller ça et tu vas sur l'article ou la page que tu veux où tu veux le voir apparaître, hein. Mais sinon, bah, il te suffit d'aller là et puis de mettre, voilà, de sélectionner article tout, et donc ça va apparaître dans tous les articles. Donc il te suffit maintenant de sauvegarder le tout. Donc on va regarder quand même le résultat parce que je te rappelle que c'était pas mis à jour. Je t'avais dit ça il y a quelques instants. Comme je t'avais dit, quand tu mets à jour, quand tu fais sauvegarder, hop, toutes tes mises à jour sont prises en compte. Donc maintenant, je vais sur mon site. Alors là, c'est la newsletter que je parlais dans ce fameux tutoriel précédemment. Je suis sur un article là et donc j'ai qu'à rafraîchir la page. Et normalement, par ici, je devrais avoir mon formulaire d'inscription à ma newsletter tel qu'il apparaît ici. Voilà. Donc maintenant, tu peux avoir, voilà, sur tous tes articles, tu vas avoir ça. Eh bien écoute, j'espère avoir été assez clair. N'hésite pas à liker ma vidéo et à la commenter, à la partager bien évidemment. Ça m'encourage à continuer. Et puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit renard en bas à droite de cette vidéo. Eh bien en attendant, je te souhaite une excellente fin de journée et puis je te dis à très bientôt. Ciao.